Salut, c'est Jean Rivière. Aujourd'hui, on va parler de productivité malsaine. La productivité malsaine, si tu es entrepreneur, si tu es indépendant, qui plus est, si tu travailles seul à la maison, c'est probablement une sorte de maladie qui te ronge, quelque chose qui te fait du mal, quelque chose qui te fait souffrir tous les jours. On est un peu tous victimes malheureusement de ça à une étape ou à une autre de notre parcours et on a l'impression que c'est la seule façon d'obtenir des résultats. C'est-à-dire de se forcer, de se pousser, de toujours, tu vois, culpabiliser parce qu'on n'en a pas fait assez finalement. Et on lit souvent, c'est-à-dire qu'on a souvent ce lien qu'on crée dans nos têtes entre nos résultats qui sont décevants, donc les résultats décevants, un mois où tu as eu des résultats décevants, une semaine, parfois même une journée, c'est-à-dire tu viens de passer une journée, t'es pas satisfait des résultats que tu as eu, que ça soit les vues sur une vidéo, que ça soit les achats d'une formation ou d'autres choses, tu as des résultats décevants et d'un coup, le réflexe que tu as, c'est de lier ça à pas assez de travail. Pas assez de travail. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te plonger dans la productivité malsaine tant que tu vas te sentir, jusqu'à ce que tu te sentes mieux. C'est-à-dire que ton humeur est comme ça. Au début, elle était pas mal, et puis tu as regardé tes statistiques, tu as constaté qu'il y a quelque chose que tu avais fait qui n'a pas fonctionné, que ça soit les résultats du mois passé, encore une fois, un lancement, autre chose, même un email. Ton humeur, ça c'est la courbe de ton humeur, elle descend là. Tu te rends compte que t'as pas assez travaillé, donc du coup, tu culpabilises de pas en avoir fait assez. Donc tu te noies dans le travail, et à mesure que tu te noies dans le travail, ta culpabilité descend et donc ton humeur monte jusqu'à la prochaine déception et tu reproduis encore le cycle et tu reproduis le cycle et tu reproduis le cycle. Et donc du coup, on trouve une certaine... On trouve on se sent rassuré en fait, c'est le mot. On se sent rassuré par le fait de se plonger dans le travail. On se sent rassuré par le fait de se faire souffrir en fait. C'est-à-dire de se pousser à faire des choses pénibles parce qu'on va se dire au moins si ça réussit pas, c'est pas de ma faute. C'est ça qu'on se dit, c'est ça qui se passe en fait dans nos têtes. On se dit je vais me plonger à fond dans le travail comme un mineur de charbon et au moins si ça réussit pas, je pourrais me dire que c'est pas de ma faute. Et donc, du coup, il faut comprendre que tout ça est basé sur un sentiment de culpabilité. Et il suffit de faire un petit détour ou de prendre un tout petit peu de recul sur la façon dont les choses fonctionnent dans le monde, en fait, sur la réalité, pour se rendre compte que, effectivement, si le travail est nécessaire, c'est-à-dire qu'on n'obtient évidemment rien sans rien, il est bien évident que ce sont pas les personnes qui travaillent le plus qui ont les meilleurs résultats. Ce sont pas non plus les personnes qui fournissent le travail le plus pénible qui ont les meilleurs résultats. Si les personnes qui fournissaient le travail le plus pénible, qui bossaient du matin jusqu'au soir comme des fous, qui n'avaient plus de vie personnelle, avaient les meilleurs résultats au monde, dans ce cas-là, les mineurs de charbon habiteraient Place Vendôme, ou dans des palaces, ou je sais pas où, les mineurs de charbon du 19e siècle, je parle. Des gens qui se levaient peut-être, ou qui commençaient peut-être le travail à 5 heures du matin, qui avaient malheureusement pas une vie très longue, tellement ils bossaient, dans des conditions qui étaient pas folles. Le problème, et c'est ça que je voudrais te montrer là, c'est qu'on utilise le travail pour absoudre notre propre culpabilité, c'est-à-dire pour se séparer de notre culpabilité, mais ça n'a souvent rien à voir avec les résultats. C'est même pire que ça, c'est-à-dire que les meilleurs résultats qu'on a obtenus nous-mêmes dans notre carrière, dans notre vie, dans notre passé, sont souvent dus à une bonne idée, sont souvent dus à un bon titre pour une formation quand on est formateur, sont souvent dus à une bonne idée de produit, sont souvent dus à un sujet, sont souvent dus, tu vois, à une chose finalement qui est complètement décorrélée avec la quantité de travail. Encore une fois, et je fais une parenthèse que c'est super important, il s'agit pas de rien faire. Je suis pas en train de te dire qu'on réussit en restant sur son canapé toute la journée, ça n'a rien à voir avec ça. Ce que je suis en train de faire, c'est d'établir un lien entre la culpabilité qu'on ressent quand on n'a pas eu les résultats qu'on pensait mériter, et se réfugier dans le travail comme pour faire disparaître cette culpabilité pour ne plus se sentir coupable. Mais on enlève juste la culpabilité en faisant ça. On n'enlève pas forcément les mauvais résultats. Et c'est ça en fait le truc, c'est qu'on essaye toujours, et là je le note ici, on essaye toujours d'en faire trop dès qu'il y a quelque chose de mauvais qui se passe. Et dès qu'il y a un imprévu, on se met à paniquer. Parce que quand on essaye de
tout faire au maximum. C'est-à-dire, on se lève le matin, il y en a qui se lèvent à 4 heures du matin, tu vois, qui se disent si j'ai pas la volonté de me lever à 4 heures du matin, ça veut dire que je pourrai jamais avoir les résultats que je veux. Donc ils se lèvent à 4 heures du matin, ils commencent la journée par une douche froide, c'est-à-dire que ils exercent, alors là je te parle d'exemple extrême, mais c'est bien, ça apporte des choses positives à certaines personnes qui avaient du mal à se bouger et qui justement restaient sur leur canapé avant pendant toute la journée. Mais il y a un moment dans la progression personnelle qu'on a, on peut pas continuer à vivre comme ça pendant toute sa vie, parce que on s'enferme dans un cycle de culpabilité et d'absoudre cette culpabilité par le travail, mais par le travail insensé, par un travail qui consiste à taper contre les murs, un travail qui n'a pas de sens, un travail qui n'est pas réfléchi, un travail qui sert juste à se sortir de cette culpabilité et à pouvoir affronter finalement des mauvais résultats tout en rejetant la faute sur autre chose, sur le hasard ou sur autre chose, mais c'est pas de notre faute vu qu'on a fourni le travail, tu vois, donc on peut au moins s'enlever cette culpabilité. Et le problème, c'est que quand on vit comme ça, il est bien évident qu'on peut pas apprécier sa vie. On peut pas apprécier sa vie parce que c'est un cycle qui est mortel, enfin qui est peut-être pas mortel dans le sens où on va pas mourir, mais c'est un cycle qui est évidemment malsain et qui amène les gens à en faire de plus en plus, à viser finalement la perfection dans leur travail, c'est-à-dire t'as toujours le sentiment que t'as jamais fait assez. T'as toujours le sentiment que si tel truc n'a pas marché, c'est que t'as pas fourni assez d'efforts. T'as toujours le sentiment que si tel truc n'était pas au top des résultats possibles ou que quelqu'un a fait meilleur que toi, c'est que t'as pas assez travaillé, t'as pas assez trimé, t'as pas assez bûché, t'as pas assez vécu de pénibilité, en fait. Et moi, ce que je voudrais te montrer, c'est qu'il y a une énorme différence entre moi, ce que j'appelle la productivité, qui encore une fois est un terme qui nous ramène aux mineurs de charbon du 19e siècle, productivité, et on peut même appeler ça la productivité malsaine, et l'efficacité authentique. L'efficacité authentique. Quelle est cette différence ? Alors, la différence, elle est énorme. Elle est juste énorme. Dans la productivité malsaine, on essaye d'en faire un maximum. Pour en faire un maximum, on n'arrêtera pas tant que ça ne sera pas parfait. C'est-à-dire qu'on n'arrêtera jamais. C'est-à-dire que dès qu'on a décidé de se mettre dans la productivité malsaine, il n'y aura jamais de fin. Dès qu'on met le pied dans l'engrenage, on sait que notre vie est ruinée. Il n'y aura pas de fin. On ne pourra jamais même profiter des résultats qu'on aura parce qu'on n'arrive plus à sortir de ce cycle. L'efficacité authentique consiste à faire l'inverse opposé. Quand on est efficace et quand on applique l'efficacité authentique, on en fait moins pour en faire moins. C'est-à-dire que l'idée ici est à résultat équivalent de faire moins de travail, à résultat équivalent d'avoir une vie moins pénible, à résultat équivalent d'enlever du stress et de l'anxiété, à résultat équivalent de travailler beaucoup moins d'heures dans une journée, à résultat équivalent de, au lieu d'avoir 2 jours de libre dans ces semaines que les gens appellent le week-end, de travailler 2 jours peut-être, pendant que le reste de la semaine est consacré à nos proches, à nos projets personnels ou à autre chose. Moi, la question que je voudrais te poser, c'est la suivante, c'est à quoi sert le succès quand on n'a pas le temps ? À quoi sert le succès dans la définition traditionnelle du succès quand on n'a pas le temps pour en profiter, et encore plus que de ne pas avoir le temps quand on n'a pas la disponibilité mentale pour en profiter. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'espace dans sa tête. On peut plus profiter vraiment des moments qu'on va passer, par exemple, avec nos proches. On peut plus profiter des moments à fond, vraiment, des moments qu'on va passer sur nos projets, sur finalement les choses qui nous avaient donné envie de se lancer dans cette aventure d'entrepreneuriat ou de devenir indépendant. Rappelle-toi le jour où tu as décidé de devenir indépendant. Si tu es indépendant aujourd'hui ou entrepreneur, reviens un peu dans ta mémoire au jour où tu as décidé je veux devenir indépendant, je veux devenir entrepreneur. Pour beaucoup de gens, ça n'a pas été une journée spécifique, c'est un cheminement, mais il y a quand même un jour où tu as eu le grand déclic. Ou peut-être le jour où tu as fait le premier pas. Ça remonte peut-être à loin, ça remonte peut-être à des années en arrière, mais probablement qu'à cette journée-là, tu avais une image précise de la façon dont tu allais vivre, ou dont tu voulais vivre une fois que tu serais indépendant ou entrepreneur. À quoi ressemblait cette image par rapport à la vie que tu mènes aujourd'hui ? C'est ma question. À quoi ressemblait cette image par rapport à la vie que tu mènes aujourd'hui ? En termes de niveau de stress, en termes d'occupation de temps libre dans tes journées, en termes de liberté personnelle, en termes de charge de travail, en termes de pénibilité. Pour beaucoup de gens, c'est l'opposé. C'est-à-dire qu'ils avaient une vie qui était pas top avant. Forcément, souvent, quand on veut devenir entrepreneur indépendant, c'est qu'on avait une vie avant qui n'était pas la meilleure des vies possibles. Bon, donc on voulait changer. Et on imaginait avoir tout ce temps libre, être enfin serein. On voyait des vidéos ou des trucs sur Instagram de gens en train de siroter des cocktails sur la plage. On se disait, je vais enfin pouvoir être comme eux, je vais enfin pouvoir me détendre. Ma famille, j'avais pas le temps parce que j'étais salarié, tout ça. Il me restait 3 heures le soir. Et puis entre faire la vaisselle, les courses et machin, j'avais pas le temps de passer de temps avec mes proches. Là, je vais enfin avoir le temps. On se disait ça. Et puis, une fois qu'on est devenu entrepreneur ou indépendant, souvent,
Bah, à chaque fois que ça marchait pas, on s'est réfugié dans la productivité malsaine pour enlever sa culpabilité, et ça a rendu les choses pires, et on arrive à un point où c'est encore pire qu'avant. C'est-à-dire qu'on a, on a non seulement souvent on s'est lancé dans cette aventure pour rien, mais encore pire que ça nous a rendu la vie pire, c'est-à-dire que ça nous a donné encore moins de liberté. Alors la clé, c'est pas de revenir vers le salariat, bien entendu. La clé, c'est de comprendre que la productivité malsaine n'a rien à voir avec l'efficacité authentique. Et les vrais objectifs, finalement, moi je voudrais te proposer des objectifs que je considère comme les vrais objectifs, c'est étape 1. Tu sais, c'est important parfois de prendre un peu de recul parce qu'on est tellement pris dans notre quotidien qu'on voit plus les choses à long terme. On voit plus les choses qui sont les plus importantes. On est juste sur l'urgent du moment, machin qui demande une facture, truc qui demande ça, faut que je finisse tel produit. Et on prend pas ce recul qui consiste à se demander mais vers où je vais en fait? Est-ce que tout ça vaut vraiment le coup? C'est-à-dire est-ce que je suis pas en train de m'enfermer dans un truc qui finalement ne sert à rien, va pas me rendre plus heureux, va encore pire, me rendre malheureux, m'empêcher de profiter de mon temps. Donc, les vrais objectifs. Étape 1, savoir comment je veux vivre. Comment je veux vivre exactement? Comment je veux vivre? Et ça, c'est la question la plus importante, ou en tout cas la question initiale. C'est de revenir, si tu es déjà entrepreneur indépendant depuis plusieurs années, dans ta tête, reviens au moment initial, au moment dont on parlait tout à l'heure. Reviens au moment où tu as décidé de changer de vie pour devenir entrepreneur indépendant. Quel était ton rêve à ce moment-là en termes de quotidien, en termes de vie? Comment est-ce que tu voulais passer ton temps, tes semaines, tes mois? À quoi tu imaginais, comment est-ce que tu imaginais une journée standard en fait? Demande-toi ça. Demande-toi aussi si ton rêve a changé. Si aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des des modifications que tu pourrais faire par rapport à ça? Peut-être tu as des nouvelles aspirations, peut-être tu as un peu changé depuis là, mais comment toi tu veux vivre? Non pas seulement quel résultat tu veux avoir, non pas seulement combien tu veux avoir sur ton compte en banque. Je dis pas que c'est pas important. Justement, c'est important parce que ça sert à financer ça. Mais ça passe toujours après financer ça. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est savoir comment moi je veux vivre. Donc peut-être prends le temps aujourd'hui de te demander quelle est la vie vraiment que tu veux avoir. Et une vie, c'est quoi? C'est pas autre chose que le quotidien, c'est-à-dire comment sont structurées tes journées, quel temps libre tu as, combien d'heures tu passes avec tes proches chaque jour, combien d'heures tu peux consacrer à des projets personnels, quelle liberté d'esprit aussi tu as, est-ce que tu veux être anxieux ou est-ce que tu veux être posé, détendu? Donc comment est-ce que je veux vivre? Et étape 2, comment financer? Comment est-ce que je peux financer l'étape 1? C'est-à-dire, une fois que j'ai fixé cet objectif, je me demande comment est-ce que je vais pouvoir le financer. Et l'étape 3, c'est de réussir, c'est de trouver un moyen de réussir à vivre ça sans remettre en cause sa liberté. Parce que on est très très vite emporté quand on commence à devenir entrepreneur, on est très vite emporté par ce cycle-là. Et on s'en rend pas compte parce qu'il y a toujours des opportunités, il y a toujours des trucs où on se dit je fais pas les choses parfaitement, je pourrais en faire plus, je pourrais machin, je pourrais rendre ça mieux, mais on se rend pas compte parfois que ce qui est le plus important, c'est même pas d'avoir des meilleures vidéos ou d'avoir 100 vues de plus sur ces vidéos ou de faire 10 ventes de plus par produit. C'est peut-être d'avoir 1 heure de plus par semaine avec ses proches. C'est peut-être d'avoir 2 heures de plus ou c'est peut-être d'avoir tu vois, le cerveau ou l'esprit calme quand on referme l'ordinateur et quand la journée est terminée. C'est peut-être ça qui est le plus important. Donc, c'est la raison pour laquelle tout ça va dans l'ordre. Et que c'est très important, une fois qu'on est lancé, d'être extrêmement vigilant sur la liberté qu'on veut conserver, sur la liberté qu'on veut garder. Et c'est le plus difficile, mais c'est aussi ce qui peut tout casser si on le fait pas. Alors, moi, j'ai créé, pour les gens que ça intéresse et qui veulent retrouver cette liberté, un programme qui, moi, m'a permis, alors j'ai plusieurs façons de travailler, tu sais que j'alterne un petit peu selon les périodes de ma vie, parfois je travaille moins, parfois je travaille plus, selon le temps que je veux y consacrer. Donc j'ai plusieurs structures de travail. Et l'une de ces structures de travail, elle me demande 3 heures par semaine. Donc en 3 heures par semaine, et ça je l'ai fait souvent de façon un peu différente à chaque fois. D'ailleurs, je voudrais t'apprendre à créer toi ton propre programme pour travailler 3 heures par semaine. Mais la plupart des activités web, des activités de type formateur professionnel, créateur, etc. peuvent être faites avec un peu d'organisation en 3 heures par semaine. Ce qui est important, c'est de se dire après les 3 heures, j'arrête. Je ferme l'ordi. Je me consacre au reste. Tu vois, de se respecter, de vraiment faire cette étape 3 qui est d'être vigilant sur la protection de sa liberté. Donc ça se trouve en dessous, c'est dans la description. Tu peux recevoir la présentation dans la description et si tu es déjà sur mon site, tu peux regarder, c'est juste en dessous de la vidéo. Travailler 3 heures par semaine, le système ultime d'organisation radicale. Tu vas apprendre
à déployer un système d'organisation qui est radical, moi qui fais tourner toute ma vie et toute mon activité, et qui permet d'avoir fini beaucoup de journées à 10h du matin en se levant à 9h. En se levant à 9h, tu peux terminer tes journées à 10h du matin. C'est ce que les gens comprennent pas, c'est l'importance de l'efficacité dans nos métiers. Ce qui est le plus important, alors les résultats sont importants, mais quand tu peux avoir les mêmes résultats, voire des résultats encore meilleurs en travaillant beaucoup moins, ça serait complètement bête de se priver de ça, parce qu'en se privant de l'efficacité, tu te prives de ta vie finalement. Tu te prives de tous les bonheurs, de tous les plaisirs, de tout l'accomplissement que tu pourrais avoir dans ta vie, de tous tes rêves que tu avais aussi quand tu t'es lancé là-dedans, dans l'entrepreneuriat. Donc il y a 4 principes qui sont malheureusement méconnus pour échapper au travail rébarbatif que tu vas découvrir dans cette formation. Il y a des outils d'organisation qui sont inconnus du grand public, personne n'en parle, 99,99% des gens probablement ne connaîtront jamais ces outils, et je vais te montrer comment ils ont changé ma vie, comment je les utilise au quotidien. Et puis le plus important de cette formation qui est en dessous, c'est qu'on va construire ton propre système de travail et de vie pour toi. Tu vas apprendre à monter et à gérer une activité professionnelle entière en 3 heures par semaine. Et c'est impossible à faire sans ce système exact. C'est impossible à faire en se forçant, bien entendu. Il s'agit d'organiser les choses de façon intelligente. Et tu vas savoir travailler exactement comme moi je le fais quand je travaille très très peu. Alors il y a des outils et techniques avancés, tu vas apprendre à traiter les idées qui te viennent au fil de la journée, tu vas apprendre à optimiser, à améliorer ton système d'organisation au fil des semaines et des mois. Et il y a aussi 3 clés pour travailler moins que tout le monde. Donc il y a 3 clés, moi ça m'a pris des années à les découvrir pour pouvoir travailler beaucoup moins que tout le monde. Personne ne peut travailler si peu et créer autant en travaillant si peu sans connaître et appliquer ces 3 clés. Donc il y a la clé du décalage temporel, la clé des formulaires de création, la clé des process séquencés. C'est crucial de savoir comment les appliquer. Tu vas le découvrir ça aussi dans la formation. Et puis je t'explique tout mon système. Je vais te montrer tout mon système au jour le jour. La façon exacte dont je m'organise. Tu vas tout savoir, tout voir. Et tu vas pouvoir rentrer littéralement dans ma vie, c'est-à-dire voir moi comment je m'organise, comment j'ai développé ces process, etc. Je détaille tout, j'explique tout. Et tu peux même recopier mon programme exact si tu le souhaites. Donc l'objectif, c'est qu'à la fin de la formation, tu deviennes une bête d'organisation, mais j'aimerais que ça soit utilisé à bon escient, c'est-à-dire pas pour en faire plus, pas pour résoudre une culpabilité qui est liée à des mauvais résultats, mais juste pour vivre pleinement en fait, tu vois, que ça soit utilisé de façon efficace, c'est-à-dire l'efficacité authentique plutôt que la productivité malsaine. Et si l'efficacité authentique ça t'intéresse, si tu veux relier reconnecter ta vie en fait, parce qu'il s'agit de ta vie finalement, reconnecter ta vie, tes journées, la façon dont tu vis, la façon dont tu travailles, qui tu es finalement, à ton rêve initial, à ce que tu voulais quand tu es devenu entrepreneur. Suis cette formation parce que ça va bien t'aider. On m'en a dit du bien aussi. Il y a une personne là avec qui j'avais passé un week-end, un de ces 4, on avait passé un week-end entre amis, qui m'avait dit que ça avait été un gros déclic cette formation-là. Et j'espère que ça peut être un énorme déclic aussi pour toi. Souvent, c'est des petites choses, tu vois. Il suffit d'un déclic pour se rendre compte, j'ai fait fausse route finalement pendant toutes ces années. J'étais en train de me détruire. Heureusement, il y a une autre façon, et cette façon-là, elle est applicable en fait. Enfin, tu vois, voilà. Donc, tout ce que je te souhaite, c'est ça. Efficacité authentique plutôt que productivité malsaine. Je te remercie vraiment d'avoir été là aujourd'hui. Je te propose plusieurs choses. La première, bien évidemment, c'est de continuer cette discussion dans la formation qui est en dessous pour apprendre à travailler comme ça. La deuxième chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux voir plus de contenu, parce que je crée 3 vidéos comme ça toutes les semaines. La semaine prochaine, je serai en vacances, mais après, ça revient. Et puis, je t'ai mis aussi 2 vidéos comme d'habitude qui sont proposées par YouTube. Donc, normalement, il y a la toute dernière vidéo comme d'habitude, et puis une autre vidéo qui t'est proposée. Un grand merci d'avoir été là. Je te souhaite tout plein de liberté finalement dans ta vie, de liberté d'esprit, de calme, de sérénité. On le mérite, on n'a pas besoin de se forcer comme ça pendant toute nos vies et de finalement bousiller notre vie parce qu'on pense que ça va nous enlever de la culpabilité. On peut vivre bien tout en ayant des beaux résultats. Salut chez toi.